Bonjour à tous et bienvenue enfin dans cette première émission, car la première était un test. Donc là, on est la 0-1, on va dire. C'est ça, Abo. Salut Alio, ça va? Et toi, Abo, ça va? Comme d'hab, samedi après-midi, on tourne, tout va bien, il fait beau, il y a les grèves, il fait beau, tout ça, on jette des parpaings, on court après les trains, c'est génial. On court après les trams. C'est ça. Voilà, alors, déjà content que notre première vidéo ait eu autant de retours. C'est ça, ouais. Vraiment. Autant de retours, enfin, dire-toi. Merci. De vues, déjà. Des vues, ouais. Des vues, beaucoup de vues. Donc merci pour avoir regardé notre première émission. Enfin, notre 0-0 émission. Voilà. Émission pilote. Émission pilote. Préquel. C'est ça, le préquel. Voilà, c'est ça. Un petit préquel. Et puis ouais, merci aussi pour tous les commentaires qui ont été postés sur la chaîne. Postés sur la chaîne, c'est vrai. Qui ont été postés sur la chaîne, etc. Donc merci encore à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. On va essayer de. Puis on a eu aussi des retours, comment nous améliorer, comment améliorer les choses, comment changer les t-shirts, tout ça. Enfin bref. Salut Webformy. Moi j'ai gardé le même, hein, c'est le même que la semaine dernière. Enfin peut-être pas la semaine dernière. Il y a un mois de ça. Voilà. Il y a un mois de ça. Bon du coup on est parti pour la première émission. Allez, c'est parti. À 01, on commence, on se lance. On se lance, allez, petit sommaire. C'est parti pour donc l'émission 01 et petit sommaire. Vas-y, je t'en prie. Ouais, petit sommaire. Alors on va vous parler de news Actual Play. Les news Fantasy-Ground. Voilà, des news VTT. Un petit focus sur une chaîne qui demande à être connue. Voilà. Et puis nos coups de cœur. Voilà. C'est parti? C'est parti. Les news Actual Play? Les news Actual Play. On peut dire que Roll and Play, a repris il y a pas très longtemps, mais il y a 2 semaines de cela, je pense. Ils ont fait leur rentrée. Ils ont fait leur rentrée et ils ont repris donc Oblivion, la petite suite, etc. Donc je pense que je regarderai ça à la fin, comme d'habitude, parce que moi j'ai tendance à attendre que tout soit sorti pour regarder en fait. Pour la saison 2, ils auraient invité Maxime Chatham ou? Je sais pas. J'ai cru le voir. En vignette j'ai pas regardé la vidéo. Alors peut-être que je raconte des bêtises, mais Pour la saison 2? Non. On regardera, mais voilà. On regardera, mais on verra. Ensuite, donc une petite sortie de la chaîne Static Nep. Alors, je sais pas si je prononce bien. Qui, ça y est, ils se lancent dans l'éveil des Seigneurs des Runes. Donc, ils avaient en fait un petit peu dérivé sur autre chose. Et là, leurs personnages reviennent un peu dans la campagne de l'éveil des Seigneurs des Runes. Donc, c'est leur saison 3. Et au moment où on tourne, c'est leur épisode numéro 12. Mais comme ils font assez régulièrement d'Actual Play, je pense que on en sera bien à l'épisode 20 quand qu'on postera notre vidéo, je pense. D'accord. Il y a Tracy aussi. Il y a Tracy. Qui nous vient donc tout droit de Belgique. Vous pourrez voir très bientôt, incessamment sous peu, une petite interview qu'elle vient de nous accorder. C'est ça. Ça va être posté vite fait, assez rapidement sur la chaîne. Vite fait. Oui, si je me débrouille bien, la vidéo devrait être postée juste après celle-ci. Voilà. Vous laissez le temps, donc allez voir, ça devrait être pas loin. Elle fait il y a son dernier épisode sur les Macedoniens Lartotep qui est sorti. Ouais, c'est ça. Avec sa fine équipe. Ils sont toujours à New York, c'est l'épisode numéro 6, et ça va bastonner. Ils sont pas loin de rentrer dans une boutique, je crois. Ils sont pas loin de rentrer dans une sorte de boutique, dans Harlem. Ouais, dans le nord d'Harlem, pas loin de Cotton Club et tout ça. Un truc qui s'appelle Jojo, je sais pas quoi. Allez voir si vous connaissez pas Tracy, c'est une MJ belge très sympathique, et c'est une MJ. Voilà. Et c'est sympa, sa chaîne est bien foutue. C'est rare pour le souligner. Apparemment, elle fait pratiquement que elle-même ses maps. Hein. Ses battle maps sont très C'est ce qu'elle a dit, hein. Ensuite, on a le dernier épisode des masques. Encore, les masques Nyarlathotep, mais cette fois-ci par KL, qui nous avait fait un petit préquel au Pérou, qui était vraiment très sympa. Et puis alors lui, comme Tracy, il joue en mode pulp, hein, donc avec beaucoup plus de points de vie, etc., avec beaucoup plus de points de chance, etc., etc. Et ils sont donc à l'épisode numéro 25 et ils sont à Londres. Oui. Mais on n'en dira pas plus pour les gens qui... Voilà, on spoil pas. On spoil pas, suivez KL, c'est un très bon MJ, ça fait longtemps qu'il masterise du Cthulhu. Ouais. Il est bon dans ce qu'il fait. Et aussi accessoirement, il regarde les étoiles. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et je pense qu'il cherche voir sur Pluton, voir s'il y aurait pas 2-3 grands anciens. Je pense aussi. Je suis pas sûr qu'on puisse voir Pluton sur une... Enfin, bon, c'est pas grave. Non, il fait de très belles photos. Il fait de très belles photos, allez voir. Il s'y est mis et c'est de l'astrophoto et ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle mais c'est sympa aussi.
Et ensuite on a la cale. Tu parles à fond de cale? Ouais, alors je parle de la cale parce que enfin voilà, j'ai un intérêt pour parler de la cale. Donc Ils t'ont payé? Non, pas du tout, mais bon. Donc la cale en live sur Twitch. Donc les derniers épisodes que j'ai pu voir, c'est des épisodes de Pavillon Noir, de Warhammer, et il commence du Channel Fear. Tu connais ça, Channel Fear? Channel Fear, je connais bien, ouais. Oui, je connais bien, c'est Inno. Mr. Frankenstein, je crois. American Dreams. Ouais. Je crois que c'est Mr. Frankenstein le site. Je mettrai les liens. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors, je sais plus si c'est American Dreams, je dis peut-être des bêtises. Je l'ai en plus derrière dans la bibliothèque. Ouais, enfin, c'est pas grave. On mettra les liens, allez les voir. Ouais. Ça coûte, son matos coûte pas cher, ça joue hyper rapidement. Ça peut se faire le Channel Fear, c'est typiquement le jeu de rôle que tu peux faire après bouffer avec les copains. Ou le jeu de rôle apéro. C'est le jeu de rôle apéro, quoi. Ouais, mais ça roule super bien. Et si vous avez aimé, si vous aimez les émissions un peu chasseurs de fantômes, tout ça, c'est ce que vous incarnez. Ok, d'accord. Ouais, c'est sympa. Moi, je connaissais pas. J'ai jamais joué à Channel Fear. J'ai jamais fait non plus de commande de Dino. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais ouais, ça se teste. Alors si je parle de la cale, c'est aussi je prêche pour ma paroisse là. C'est parce qu'en gros, on va se retrouver aux Octogones en fait, les 10e anniversaire aux Octogones. Et donc j'ai été invité par la cale à présenter donc une petite séance de Cthulhu en 6 heures de temps en live aux Octogones. Donc voilà, on va tous se réunir, on va tous jouer ensemble et je pense que ça va être très sympa. On va pas beaucoup dormir, je pense. C'est pas fait pour de toute façon ces trucs. Non, généralement, non, tu dors peu. Généralement, c'est pas fait pour. Tu dors dans un coin avec un sac de couchage au fond du au fond de l'entrepôt. Et puis voilà. Ok. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite. News VTT. News VTT. Alors news VTT. Virtual tabletop. Ouais. Et pas le vélo. Alors, je vais vous parler des news Fantasy Ground qu'on peut retrouver sur leur site, mais si vous voulez avoir aussi accès, il vous faut créer un compte. On peut pas avoir accès sans avoir de compte chez eux. Tout ce qui est extension. Tout ce qui est extension, tout ce qui est extension à télécharger extension, sur leur forum. rule set. Faut juste un simple compte. Il faut juste un simple compte, c'est tout. Puis il faut être inscrit sur le forum, c'est tout en fait. Voilà, c'est tout. Sinon t'as pas accès au lien. Sinon t'as pas accès. Voilà. Ou t'as accès, mais on te fait une message d'erreur, quoi. En gros. Donc, alors c'est principalement de l'anglais, malheureusement. Donc on peut retrouver sur leur site Mutant Year Zero, une extension sous le core RPG avec une feuille de personnage qu'on appelle aussi en anglais char sheet. Je sais pas si ça se dit comme ça. Char sheet. Char sheet, tu dis bien. Voilà. On peut retrouver aussi, alors c'est comme on dit en anglais, en work in progress. Work in progress. Work in progress, pardon. Et on peut retrouver donc du Alien RPG. Et on peut retrouver sur le Morcor. Alors, qu'est-ce que le Morcor ? Le Morcor, en fait, c'est un rule set complètement à part qui a été développé par Damned, qui est un Australien, si je dis pas de bêtises, que je côtoie un petit peu, enfin côtoie sur les forums. En fait, il a développé ça au début comme une extension. Il venait se rajouter au core RPG, et son extension a tellement grossi qu'il en a fait un rule set carrément qu'il donne à la communauté, qui est mis tout le temps à jour. Il est vraiment très proche des développeurs de Fantasy Ground, qui est mis tout le temps à jour dès qu'une version de Fantasy Ground se met à jour en fait. Et en fait, avec le Morcor, on peut adapter une feuille de perso à beaucoup de jeux. C'est très simple avec 2-3 fonctions genre mets ta force plus ta consti, ça donne tes points de vie. Ouais. C'est extrêmement simple à faire sous le Morcor. D'accord. Il y a juste à déclarer 2 variables et à le faire. Les tutos sont hyper bien faits sur sa chaîne. Je mettrai des liens sur le Morcor pour que vous alliez voir. Peut-être qu'un jour j'en ferai un tuto en français. Peut-être. À voir. Mais voilà, ça sert à ça, c'est gratuit. Voilà, donc on peut retrouver une extension du Morcor pour Shadowrun 5e édition. Voilà, en fait ce qu'il y a, c'est que vous pouvez jouer à Shadowrun 5e édition avec le Morcor qui est un rule set gratuit de Fantasy Ground. On crie souvent sur Fantasy Ground parce que c'est cher, mais la communauté fait tellement de choses à côté qu'on retrouve beaucoup de choses qui sont gratuites. Ouais. Après, franciser quelque chose en anglais, c'est pas si dur que ça. Non, moi je l'ai fait. On le fait. Ouais. C'est pas extrêmement dur, ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas extrêmement dur. Ouais, ça peut être chronophage. Hein. Voilà, mais comme tous les VTT. Voilà.
Et on va vous parler aussi d'une nouvelle VTT qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ils ont même un Discord, un blog, enfin ils ont plein de choses. C'est donc Let's Roll qui marche un petit peu comme Roll20, donc avec un navigateur. Pour l'instant, il sera donc gratuit avec un contenant, je pense, payant, avec des assets, des cartes, des tokens, etc. Ils ont une espèce de partenariat d'ailleurs avec Dynamic Dungeon qu'on connaît bien puisqu'ils sont aussi partenaires de Roll and Play. Et puis des créateurs de cartes, Crosshead et puis ZNPQ qui ont des Patreons en fait et qui proposent aussi des cartes, mais évidemment payants. Ils ont aussi une petite vidéo de présentation de leur VTT qui dure à peu près une dizaine de minutes. Je me suis inscrit à l'alpha bêta. De même, j'ai fait la même chose. Apparemment, ça avait un peu râlé parce que on pouvait inviter personne en étant inscrit. Ça a changé. Et ça a changé. Ils ont fait un effort. Ils ont dit bon, vous pourrez inviter. Je crois que c'est 5 personnes en même temps. Ouais, c'est ça. Donc on vous mettra de toute façon, ils ont un Discord, donc on mettra le lien du Discord dans la vidéo comme d'habitude. Et puis ils ont un blog donc pour parler de leur VTT. Ils ont en fait ce qui se passe c'est que leur VTT il y a deux fonctionnalités, il y a le portail et il y a la plateforme qui communiquent entre elles. C'est-à-dire qu'on va aller créer sur le portail son personnage, sa campagne si on est meneur de jeu et il va se retrouver directement sur la plateforme qu'on va utiliser pour jouer. Ouais, c'est un peu nouveau ça par contre, j'ai pas vu ça sur Roll20 par contre. Non, oui, c'est vrai, c'est un peu du D&D Beyond avec une couche en plus de jeu de... C'est un peu ça, ouais. C'est comme si on faisait du D&D Beyond plus un Roll20 plus un Fantasy Ground ou c'est comme si on faisait un D&D Beyond avec un Roll20 quoi. C'est ça, c'est un petit peu ça. Moi, je l'ai vu la vidéo, j'ai bien aimé le lancer des dés. Les dés sont très jolis. C'est très beau. Ça m'a fait beaucoup penser à du Fantasy Ground. C'est mieux que Roll20 au niveau des lancers de dés. Après, je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien voir les dés sans lancer sur la VTT. On a un Kickstarter. Il y a un Kickstarter qui va. J'ai pas compris le Kickstarter. Là, c'est encore un truc que j'ai pas compris. Pourquoi il y a un Kickstarter? Alors, ils ont pas dit pour quelle raison il y aura un Kickstarter, mais je pense forcément que derrière, il va y avoir des produits payants, etc. C'est pour ça que ils font un Kickstarter pour proposer des cartes, des tokens, peut-être, hein, j'extrapole et j'interprète, hein. Donc je ne sais pas. J'essaierai de voir effectivement pour quelle raison ils font un Kickstarter. En tout cas, le Kickstarter il est pas pour maintenant. Il sera peut-être en début 2020, peut-être dans le premier trimestre, je ne sais pas. D'accord. Mais je pense que c'est pour du contenu asset en fait, hein, tout simplement. Hein. Des choses qui seront, des cartes, des choses comme ça, et qui seront plus ou moins payantes. Il y a beaucoup de VTT qui font ça d'ailleurs. Hein. Qui se mettent en accord avec des créateurs de cartes et puis derrière ils font le contenu quoi. Qu'on paye pour un contenu, je comprends. Ouais, mais je pense que je pense pas qu'ils fassent payer pour alors, est-ce qu'ils veulent faire un système comme Roll20, c'est-à-dire un système où on a une base gratuitement et puis ensuite des effets, un petit peu comme à la Roll20 avec des effets de flamme, des effets d'ombre, etc., où là, il te faut un compte premium, donc un compte payant, qui coûte à peu près 9 € par mois. Est-ce qu'ils veulent faire ça? Je ne sais pas. Donc, on verra comment va se tourner, en fait, leur Kickstarter. Et puis, on va suivre ça de près, de toute façon, parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle VTT, c'est comme celle de Yak par exemple, on suit de très près les événements et ce que va sortir. Et notre focus du mois. Focus du mois, ce sera sur la chaîne Die Story. Donc une petite chaîne avec une petite chaîne YouTube encore, 60 abonnés, qui est gérée par Manitou, je crois, qui fait partie de, si je dis pas de bêtises, de la communauté du DR virtuel. Je pense, oui. Ça joue en cam, ça joue sur Roll20. Et ça nous propose du Vermine 2047. C'est surtout pour ça que ça nous a intéressé. Ouais, en fait, ça m'a surtout intéressé, pas pour les lames du Cardinal qu'ils ont fait, mais vraiment pour le Vermine 2047 qui, je crois que, moi j'adore ce qu'a fait Julien Blondel avec Vermine 2047, donc comment dire, je suis pas objectif, hein, pas du tout. Donc Vermine 2047, on peut retrouver 5 épisodes sur leur chaîne. Ouais, et c'est vraiment projet Chrysalide. Projet Chrysalide, ouais, c'est ça, ouais. Et autant les joueurs que les joueuses, et même le meneur, nous fait vraiment partager, en fait, cette espèce d'univers post-apo. Le monde apocalyptique dans lequel ils sont en train d'évoluer, quoi. Je connaissais pas du tout Vermine 47. Ouais. Mon Dieu, j'ai accroché. Ah ouais? J'ai accroché. Pourtant, je suis pas hyper post-apo. Bah, moi non plus, hein. Moi non plus. Tu regardes là-haut, il y a pas beaucoup de post-apo, hein. Mais même dans les films, dans les séries et tout, je suis pas hyper post-apo. Ouais.
Mais là, ce que j'ai compris, en gros, du vermine, c'est les insectes qu'on groupe. Alors t'as plusieurs modes en fait. Ouais. T'as plusieurs modes, c'est-à-dire que t'as le mode où tu peux effectivement ne pas avoir, bon il y a plus de la jungle et l'herbe, la forêt a repris ses droits, etc. Et donc il y a pas de, il y a des créatures, mais en fait des petits insectes, on va dire en gros quoi. Et puis on est plus sur des communautés qui s'affrontent, etc. Un petit peu à la Walking Dead, mais sans les zombies quoi, tu vois. Et puis une question de survie en fait quoi. Et puis t'as une autre méthode où là tu as des insectes qui ont muté génétiquement et qui sont devenus un peu plus gros et qui bouffent les êtres humains en gros quoi. Ouais. Donc là c'est voilà. Et donc du coup on retrouve alors moi j'ai le nom des personnages. J'ai pas le nom des joueurs, j'avais pas le nom. Non, il y a pas le nom des joueurs parce qu'ils ont pas mis le nom des joueurs, Ouais. ils ont mis juste le nom de personnage sur Roll20. Ouais, c'était ça, c'était Matou, Karma, Sancho et Maréchal. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'il y a une espèce de conflit générationnel, enfin c'est pas un conflit, mais il y a deux générations. Oui. Ceux qui ont connu l'ancien temps. C'est ça. Enfin, j'appelle ça. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Genre, voilà, et s'il y a une revue qui traîne par terre, ils arrivent à savoir ce qu'est cette revue. C'est ça. Voilà. Et il y a les jeunes qui sont nés dans les centres, en fait, dans les. Qui sont nés dans le bunker. Dans les bunkers, ouais, et qui n'ont jamais vu qui ne savent pas du tout de la technologie qu'on pouvait utiliser il y a 20 ans de ça quoi. Et du coup effectivement il y a une espèce de conflit comme ça mais pas en rapport de force hein, c'est vraiment un conflit plutôt générationnel tout à fait quoi qui est vraiment très très intéressant et très amusant en fait à regarder quoi. Et en plus il le joue bien. Ouais. Donc mention honorable aux joueurs, mention très honorable au MJ. Ouais. Le son est bon, les cams sont bonnes. Ils ont fait d'autres choses sur leur chaîne. Ouais, ils ont proposé aussi du Iron Sworn. Alors j'ai l'impression que tout le monde en propose de tout ce que je vois. La création de perso et du jeu en solo pour Keffer. Ouais. Iron Sworn, ils appellent ça, alors ouais, c'est ça. Et derrière, ils ont aussi ce qu'ils appellent Masterclass. Ouais. Donc Manitou nous fait découvrir le système de jeu et la feuille de perso de Vermine 2047. Ouais. Et ils ont fait une deuxième masterclass, c'est pour le jeu Night. C'est ça. C'est Keffer qui nous parle de Night et de sa fiche de perso. C'est ça. Alors moi j'ai trouvé les deux masterclass là, Vermine 2047 et puis Night, très bien fait. C'est c'est court, ouais. Il y a beaucoup d'humour ouais. Non mais j'ai beaucoup apprécié en fait et puis c'est très bien expliqué au niveau du système. Ils rentrent pas trop dans dans l'univers. Ils font vraiment le système de jeu en expliquant, en montrant des exemples, etc. Ça peut être très utile pour les débutants. C'est une très bonne initiative, elles sont bien faites, bien tournées, bravo. D'ailleurs, il y a beaucoup de vues, hein, sur leur masterclass. Ah oui, c'est normal, c'est pratique comme truc. Il y a beaucoup de vues, mais au contrario, ils ont pas beaucoup d'abonnés, donc c'est dommage. Abonnez-vous. Donc abonnez-vous les gens. C'est un peu ma série coup de cœur. Je vous en parle pour le premier vrai épisode de notre émission. C'est parce que c'est comme ça que je me suis mis au jeu de rôle virtuel en fait. Ah bon? Oui. C'est étonnant quand même. Ah bon, pourquoi tu trouves ça nul? Non. Non, pas du tout. Alors, je vais vous parler d'une vieillerie, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le Royaume des Ombres. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que le Royaume des Ombres? C'est une campagne qui a été éditée, qui est parue en novembre 2000 et qui a été jouée sur la chaîne de Golgorosh. Golgorosh. Tu sais qu'il y a quelqu'un qu'on connaît un peu assez bien. Cherchez Golgorosh, GolgoJDR, vous allez trouver assez rapidement sur YouTube. Donc c'est Golgo qui nous fait du Cthulhu, qui nous fait la campagne le Royaume des Ombres. Dedans, je vais vous citer les joueurs. Il y a Jean-Fred qui joue. Alors, en fait, les joueurs, ce qui est assez marrant, c'est que les joueurs jouent pas des investigateurs normaux. Ce sont des détectives privés. Des détectives privés, ouais. Ils font tous partie d'un cabinet de détectives privés. Ouais, voilà. Et ils sont contactés, donc je vais commencer comme ça. Donc ils sont tous dans du même cabinet. Donc on a Jean-Fred qui joue Jack Epstein. On a Coriandre qui joue Ricardo, on a Tala qui joue Rupert et on a Reiser qui joue Tim Clark. C'est bizarre, ces noms me disent quelque chose. Tous ces noms, si vous êtes un peu comme nous et que vous suivez depuis très longtemps et depuis le début des actual plays en français, tous ces noms doivent vous dire quelque chose. C'est très bien masterisé, c'est très bien joué. Ouais. On a du beau roleplay. Et après voilà, la qualité de la vidéo, c'est GG, hein. C'est ça. C'est Jérôme. Vous avez la vue Fantasy Ground, ça ira bien. Et vous avez du son, et ce qui est déjà pas mal. Donc en gros, ça raconte quoi?
Ça raconte un docteur qui... ça se passe en 1940. Et en fait, le cabinet de détectives privés est... Donc en pleine période de guerre, en gros, quoi. Ouais. Alors, c'est pas encore la guerre. Mais pas la guerre aux États-Unis. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est complètement... ils sont même pas encore dedans. Ils seront en 42. Ouais, voilà. Donc, c'est complètement... voilà. C'est pour éviter de jouer en 19... Je pense que ça a été fait parce que ça a été publié par Pagan, je crois, ça. Et c'est Pagan Publishing qui a fait ça. C'est John Crow qui a déjà fait aussi le manuel, qui a déjà aussi bossé pour le manuel de l'investigateur, qui a bossé pour du Delta Green dans la seconde édition, qui a fait de l'appel de Cthulhu des 20. Donc l'auteur est vraiment, d'accord. Il fait partie de Pagan Publishing. Okay. Donc pour te donner un peu le calibre du mec, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pas une si vieillerie que ça parce que ça date des années 2000. D'accord. Ça a 18 ans quand même. Enfin 19 maintenant. Pour nous c'est pas vieux. Non mais le scénario des années 2000 c'est pas vieux. Oui non mais je sais bien. Voilà. C'est bien. Ce qui est vieux c'est les scénarios 80. 90. Oui. Donc, j'en reviens. Donc, c'est des détectives privés qui sont contactés par un certain docteur Quigley parce que sa femme a disparu. Sa femme et sa fille ont disparu. Ouais. Sa femme et sa fille ont disparu et en fait ils vont simplement enquêter sur la disparition. Et tout ça est assez centré dans une espèce de ville où il règne une espèce d'ambiance malsaine. Vous savez, enfin tu sais, c'est le genre de ville où tu te promènes, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette ville. C'est ça. Mais tu sais pas où foutre C'est un peu, on est un peu dans le Maine avec un peu l'ambiance de Stephen King dans ça, quoi. Tu vois. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe, on sait pas quoi au début, et puis voilà, quoi. Donc, je vous laisse découvrir. C'est sur la chaîne de Jérôme de Golgoroche. Voilà, c'est vraiment très très bon à suivre. C'est 12 épisodes. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Allez voir, allez écouter. Ouais, allez-y. N'hésitez pas après l'avoir écouté, si vous êtes MJ, à la faire jouer. Ouais. Je pense que si je trouve des joueurs qui ne la connaissent pas, qui n'ont jamais écouté, je pense que je la ferai jouer un jour cette campagne. Et toi? Bah moi, mon coup de cœur, c'est sur la chaîne de Banaguer. Donc pareil, une petite chaîne YouTube, peu d'abonnés, 65. Allez-y, abonnez-vous sur les chaînes qu'on vous donne. Ouais. Ça va les aider, ça va leur... D'avoir plus de vues, c'est puis faites des commentaires Faites aussi. Des commentaires, allez-y. Toujours appréciable. Vos coms. Donc Banaguer nous propose en fait du Numenera, alors assez récemment, donc Numenera, Montecook, un mécanisme fluide qui est basé sur le récit. Le MJ lance jamais de jet de dés, c'est toujours les joueurs qui le font. Je suis complètement à l'ouest sur une Numenera. Moi aussi. Je l'ai là, j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai jamais eu le temps de le préparer. Donc je peux pas vous en dire plus parce que je sais pas. Mais allez voir sur la chaîne de Rollis TV parce qu'ils ont énormément de focus sur des jeux comme ça. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur leur chaîne parce que nous on fait pas ce genre de choses parce que sinon on ferait trop de choses qu'on pourrait pas. C'est déjà fait. Ouais, puis c'est déjà fait. Donc on vous parle des actuels plays. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, Numenera, c'est 12 épisodes, c'est un scénar maison, d'une introduction en fait, des joueurs, etc. Et c'est des séances qui sont coupées en sessions de 20 à 50 minutes par épisode. Donc là, c'est pareil, c'est assez, donc des formats assez courts qui sont visibles très rapidement, quoi. Ensuite, il nous a proposé en fait du livre des 5 anneaux par John Wick. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez avoir des renseignements sur le livre des 5 anneaux, allez voir Rollis TV. Hein. Il y a pas mal de vidéos, énormément de vidéos, puisqu'il y a plus de 50 vidéos sur le livre des 5 anneaux qui font en fait 2 heures et 3 heures. Donc là, c'est pas des petites vidéos coupées, c'est vraiment des grosses vidéos entre 2 heures et 3 heures. Donc si vous aimez le livre des 5 anneaux, je vous conseille d'aller le voir parce que les personnages et les joueurs des personnages sont très bien faits. Il y a une très bonne ambiance et puis moi j'adore l'univers du livre des 5 anneaux qui est très un Japon médiéval en fait. Ouais, je connais à peu près, mais j'ai jamais joué. Mais je fais un raccourci vraiment parce que c'est un peu ça. Moi j'y ai joué un peu donc je connais un petit peu l'univers. Et on a du Delta Green. Du Delta Green, donc appel de Cthulhu dans les années contemporaines, je vais pas en dire plus. Il y a 18 épisodes et c'est pareil, là ce sont des épisodes de 1h30 à 2h30. Très intéressant, je spoil rien. Allez faire un tour là, c'est vraiment très intéressant et il se passe des choses
très intéressantes et très très marrantes. Voilà. Et le dernier qui, pour moi, alors là, j'ai fait pipi dans ma culotte. Starfinder. Donc Starfinder, Pathfinder dans les sports. C'est ça. Voilà. Il y a une vidéo pour le moment. Ouais. Elle fait 2h30. Et il y a un petit moment, je ne dirai pas où dans la vidéo, donc allez la voir, où Balaguer commence à chanter. Et là, je me suis fait pipi dessus, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça les actuels play. Donc j'ai bien ri pour cette première vidéo de Starfinder. Donc voilà, c'était mon coup de cœur du mois. Balaguer sur sa chaîne YouTube, allez le voir, c'est génial. Et faites des commentaires, abonnez-vous, des pouces, etc., etc. Bah ceci clôt notre première émission, Abou. Oui, bah ouais, on espère que vous serez au moins autant à regarder le. Bah on espère que voilà, c'est ça. J'espère que vous serez même beaucoup plus nombreux à regarder. Et n'hésitez pas si vous voulez que ça soit vu et qu'on continue. Bah nous on continue si on fait autant de vues qu'on en a fait la dernière fois. Le deal c'est ça, c'est tant qu'on a des vues, on continue. Si on en a plus, si on en a moins de 100. C'est toi qui as fait les 300 vues. Ouais, avec tous les comptes que j'ai créés. C'est ça. Plus tous mes amis, tout ça, ouais, c'est ça. Donc, en fait, le but, c'est ça. C'est, si on voit que ça fait 50 vues, on va arrêter, On n'en fera pas plus, je pense, Si jamais on a on fait 2 émissions avec 50 vues, on va arrêter. Donc, plus on a de vues, plus on continuera, et plus on vous donnera des informations, et voilà. Donc, à bientôt, la prochaine. Bah ouais, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires, etc. Et bisous puis, à tous et à très bientôt. Voilà. Bye bye. Bye.